Elle fut créée en février 2015. Elle a pour seul objectif la promotion, la valorisation de la technologie à l'africaine, Et elle organise pour ce samedi une grande soirée, la soirée des avatars. Son commissaire général et en même temps initiateur de cet événement est avec nous. On les découvre, lui et son événement, juste après ceci. La soirée des avatars, qu'est-ce que c'est? Qui le fait? Qui attendons-nous? Qui verriez-vous au cours de cette cérémonie? C'est ce samedi, du côté de la salle des fêtes de l'Ivoire. Trinité Boka, bonjour. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Ça va très bien. Alors, Avatar, qu'est-ce que c'est? Elle a été créée en février 2015. Je dis aux téléspectateurs, mais parlez-nous de cette agence qui valorise la technologie en Afrique. Ok, donc je vous remercie pour votre invitation sur votre plateau de Business 24. C'est tout un plaisir pour nous de pouvoir s'exprimer, de communiquer avec le public et de leur présenter notre projet, notre vision et notre mission pour l'Afrique. Très bien. Nous sommes dans le domaine depuis 2008. Depuis 2008. Depuis 2008. Et nous ne faisons que promouvoir les TIC. Les technologies, l'information et la communication. Et depuis 2008, nous avons lancé un concours national qu'on a appelé Génétique. C'est un concours national des inventeurs, africains comme ivoiriens. D'accord. Dans le domaine de la technologie toujours. La technologie. Là, nous sommes sortis des TIC. D'accord. Partis dans la technologie, avec tous les domaines. Oui, la technologie, elle est vaste, elle est grande. Il y a les télécoms, il y a l'agriculture. Tout ça. Ouais. Lorsqu'on a lancé le concours national de génétique, on a réuni plus de 800 inventeurs. 800 inventeurs. D'accord. En ce temps, j'étais le secrétaire général de la Fondation. D'accord. Avec le président Alain Magloire. Et lorsque nous avons lancé ce concours, véritablement, il n'y a pas eu un engouement. Bon, il y a eu un engouement technique et institutionnel de nos dirigeants. D'accord, ok. Sinon, au niveau même des participants, il y a eu un engouement. Ok. Un engouement. Et après, on s'est dit, c'est bon, il y a eu un engouement. Mais la matière grise même de la Côte d'Ivoire, la matière grise de l'Afrique se trouve généralement dans nos établissements. D'accord. On a tellement dit que les jeunes étudiants de Côte d'Ivoire étaient pris par d'autres choses telles que la politique. Mais nous, on a voulu montrer autre chose. Montrer à la Côte d'Ivoire et à l'Afrique qu'il y a des jeunes qui réfléchissent, qui veulent proposer quelque chose de mieux et qui veulent travailler pour leur pays. Très bien. C'est en ce sens qu'on a lancé, oui, cette fois-ci, Génétique Startup. Ok. Voilà, qui est différent du premier concours génétique. D'accord. Génétique Startup, c'est un concours inter-grande école. D'accord. Où on a demandé à nos étudiants de nous proposer des solutions pratiques. Des solutions, c'est-à-dire des applications? Des applications, même des trucs mécaniques qui pourraient fonctionner. Et le thème qui a été retenu pour 2012, l'émission s'est passée en 2012, le thème qui a été retenu, c'était la gestion automatisée des feux tricolores à distance. Toutes les grandes écoles ont participé et la finale a été une très belle finale. Je ne vais pas citer le nom des écoles ici. Oui. Si vous me prêtez, non, on va. Aujourd'hui, on parle d'Avatar. Toutes les grandes écoles ont été participées. J'en viens en fait. D'accord. Oui, la genèse de l'agence. D'accord. Et une très belle finale où les jeunes nous ont présenté qu'ils étaient capables de nous proposer des solutions pratiques. D'accord. Vous savez, dans les grands pays tels que les États-Unis, même en Europe, certains pays tels que la France, les décisions se prennent au niveau des dirigeants, mais les solutions se trouvent au niveau des écoles, des grandes écoles. On peut décider par exemple d'un grand projet et le gouvernement dissèque ça en mini-projet qu'on donne aux étudiants, ils réfléchissent dessus et après on réunit tout, ça devient un projet national. D'accord. Nous on dit à nos dirigeants, nos jeunes, l'ensemble des jeunes qui travaillent ou qui étudient dans le domaine de la technologie ont de la connaissance. Il faudrait qu'on puisse les confronter à certaines réalités. Et quand nous avons fait cela, beaucoup de personnes ont été surprises et ont dit « Ah, ces jeunes peuvent le faire ici en Côte d'Ivoire ». On a dit « Oui, vous venez de le voir ». Mais comme je le dis encore, oui, il y a un souci de soutien, il y a un souci d'appui institutionnel. Donc on s'est dit, bon, sûrement c'est simplement parce que les cadres même du domaine ne comprennent pas encore l'importance de ce concours-là. D'accord. Et on lance la soirée des avatars. Et on le dit en même temps ensemble, oui, la soirée des avatars. Pourquoi Avatar? Première édition? Deuxième édition. Non, première édition, parce que dans la genèse. Oui, première édition en 2015. 2015, super. 2015, le 12 septembre 2015, oui, on était à Tiama,
on a rencontré tous les cadres du domaine. D'accord. Tous les acteurs du secteur. On a expliqué notre vision. D'accord. On leur a dit, vous êtes des avatars, vous êtes des élites. Vous savez, quand nous étions jeunes, quand on était encore sur les bancs, quand on nous parle des inventeurs ou bien des super hommes de la technologie, on utilise des noms d'outre-mer. On parle de Bill Gates. Alors qu'on a des noms africains. Alors qu'on a des noms africains. Ouais. Des noms locaux également. On leur a dit qu'il est important qu'on vous présente à la nation, qu'on vous présente à toute l'Afrique. Il est important qu'on vous honore. D'accord. Et ces pionniers-là ont compris le bien fondé de la soirée. Très bien. Donc 2015, c'est la première édition. Pour ce samedi, on est en 2017. C'est laquelle? La deuxième édition. Et 2016, qu'est-ce que vous faites en ce moment? Nous en préparation. En préparation, super. Alors, on part à la découverte toujours de cet événement, la soirée des avatars. Okay. Pour ce thème, pour cette édition, le thème, c'est, on parle d'émergence. On parle de l'apport de la technologie dans l'émergence de l'Afrique. Alors, la technologie, elle est vaste. Hein. Okay. Donc, il faut faire comprendre aux téléspectateurs qui est acteur de cette technologie, qui cet événement pourrait intéresser, qui est attendu, il faut le dire. Okay. Donc par technologie, qu'est-ce qu'on entend par technologie, par acteur de cette technologie? Déjà, il y a quelque chose d'important que je voudrais faire comprendre à tous ceux qui nous suivent. Ok. Nous qui avons fait les hautes études dans le domaine de l'informatique. Moi, je suis ingénieur informaticien de conception. D'accord. Mais qui passe maintenant à l'événementiel parce qu'il organise un événement. Oui, bon. L'événementiel. Ouais. Je suis toujours dans mon domaine. Okay. Je bosse toujours dans mon domaine. D'accord. Dans ma direction. C'est que l'important de le tenir. On comprend qu'à un certain niveau, ça devient quelque chose d'autre. Ok. Ce n'est plus des 1+1, ce n'est plus du papier. Mais certains niveaux, on parle des niveaux physiques, métaphysiques, niveaux spirituels. Pourquoi je le dis? Vous êtes assis chez vous à la maison, vous avez un téléviseur et vous recevez l'image de quelqu'un qui est peut-être à des milliers de kilomètres. Ouais. Si la magie. Si ça se passe en Afrique ici, oui. On dira que c'est de la sorcellerie. Ouais. Tout à l'heure, je causais avec un aîné. Je lui ai présenté, il m'a demandé mais pourquoi, tout à l'heure peut-être on va revenir au panel, il m'a dit pourquoi dans le panel vous avez pris un panéliste du domaine de la culture. J'ai dit à son sens. Parce que ce que l'Africain, nous les Africains, nous ne sommes pas arrivés à faire, c'est de modéliser nos connaissances. L'Europe a réussi, l'Amérique a réussi, l'Asie a réussi, mais l'Afrique n'a pas encore compris cela. Dans nos villages, dans notre tradition, il y a des connaissances que nous devons être capables de modéliser. Imagine-toi quand tu vas au village. Voilà, la dernière fois, j'ai pris mon téléphone, j'ai voulu communiquer, j'étais en train de communiquer. Puis le monsieur qui était à côté de moi m'a dit, il me tape sur l'épaule, il me dit, mais tu es ingénieur informaticien et tu continues encore de prendre le téléphone pour communiquer. Moi, d'ici, je peux communiquer avec qui je veux. Et comment il le fait? Mais tiens, moi, ça m'a tapé dans l'esprit et j'ai commencé à dire, attention, pourquoi ça me tape dans l'esprit? Parce que aujourd'hui, aux États-Unis, ils sont en train de concevoir une puce qu'on va insérer dans l'organe de l'être humain pour qu'il puisse communiquer sans même attraper un smartphone. Ok. Mais ce monsieur-là, il me dit que lui, il fait ça déjà sans même qu'il ait des puces. Il y a un certain niveau que nous, Africains, on doit commencer à comprendre. Oui. On doit les approcher pour qu'ils nous expliquent. Nous qui avons fait les hautes études dans ce domaine, qui avons fait les maths avancées, les physiques avancées, pour qu'ils nous expliquent comment ça fonctionne, pour qu'on commence à modéliser. On commence à trouver des formules africaines. C'est en cela que nous parlons de technologie à l'africaine. Et si nous arrivons à faire cela, je pense que d'ici peu, on aura des solutions made in Africa. Et l'Agence de valorisation de la technologie en Afrique l'a compris. Et vous organisez ces grandes soirées qui est sous forme de dîner gala. Le dîner gala. Qui va récompenser les meilleurs acteurs. Exactement. Il y a combien de catégories? Nous avons 4 catégories. 4 catégories. 4 catégories. La déjà, première, je peux donner le contenu de oui, non, le contenu, on va tout ça, on part dans le contenu. Donc d'abord, la cérémonie débute. Il y a combien de catégories d'abord? 4 catégories qui sont? Il y a les élites. Les élites. Il y a le prix excellence. Le prix excellence. Il y a le prix des entreprises. Le prix des entreprises. Les start-up. Les start-up. Donc les 4 prix. D'accord. Et dans chaque prix, il y a combien d'entreprises nominées? Il y a combien de nominés? Pour les entreprises, nous avons nominé 3. 3. Et pour les élites? C'est 3 qu'on va primer. Sinon, il y a plusieurs entreprises qui sont nominées, qui sont susceptibles d'être primées. D'accord. Donc, ça se joue là, ce samedi là, qu'on saura qui exactement est primé. Et pour les élites? Pour les élites, c'est 5. 5 élites. 5 primés. Les 5 élites habituellement sont quoi? Des ingénieurs informaticiens, des directeurs généraux d'entreprises informatiques? Les DG. En fait, c'est une soirée, c'est un dîner gala VIP. VIP, d'accord. VIP, on attend 200 invités VIP. 200 invités. VIP. Et tout à l'heure, on m'a dit, mais quels sont vos invités VIP pour qu'on puisse. J'ai dit,
tout le monde est VIP. Tout le monde est VIP. On pourrait dire vie VIP et Oui. VIP, tout le monde est VIP. D'accord. Minimum ingénieur. D'accord. Alors, c'est une soirée panafricaine. Panafricaine. On va le dire ainsi. Exactement. Alors, si on parle de panafricanisme, c'est qu'on parle de l'Afrique. Exactement. Combien de pays africains sont attendus à cette cérémonie? Nous attendons 5 pays 5 pays. africains. Wow. Hormis Pour la une Côte deuxième d'Ivoire. édition, 5 déjà. 5 pays. Hormis la Côte d'Ivoire, plus la Côte d'Ivoire, ça fait les 6 pays. D'accord, donc 6 pays. La Côte d'Ivoire, plus les 5 autres, on peut les énumérer. Il y a le Kenya. Le Kenya. Le Kenya. Le Kenya, ça, c'est l'Afrique australe. Austral. Ok, Il y a quelqu'un qui vient du Kenya. d'accord, Pour des problèmes de plus, je ne vais pas dire de quelle société il vient, sinon il vient du d'accord, Kenya. d'accord. Le Gabon, Le ils Gabon, sont déjà là. ils sont Après, déjà le là. Kenya, ils viennent mercredi. D'accord, Le Gabon est déjà là. oui, Le Niger est déjà là. Le Burkina est déjà là. d'accord. Et puis la Centrafrique aussi. La qui arrive Centrafrique. demain. Waouh, donc c'est bien. Pas de pays européens pour le moment. Non. Mais bon, on dit disons, africain, Voilà. Je tiens à européen parce que préciser, bon, la parce qu'on m'a technologie dit, aussi est très développée là-bas. Je suis en train de dire à tout le monde qu'on a de la potentialité quand même en Afrique. D'accord, donc on C'est reste vrai un qu'on a événement. tellement fait la promotion de la technologie. Oui, On dit promotion de la TTI, c'est en Afrique. Nous faisons la promotion de ce qui vient de l'extérieur. d'accord, Et longtemps on a fait cela. d'accord, Nous disons, on veut aussi faire la promotion de ce qui vient de l'intérieur. d'accord. Voilà. Ok. Alors, une autre question qui me vient à l'esprit également. Parmi ces acteurs, parmi ceux qui font ces technologies africaines et à l'africaine, il y a qui exactement? À part CDG, il y a qui? Et les startups. Les startups? Les startups. Et qui Moi, encore? je mise beaucoup sur les startups. D'accord, Vous savez, c'est de la bonne graine. ok, Les jeunes, ils sont entre 17 ans et 22 ans, mais c'est waouh. On d'accord. vous donne des solutions pas possibles. Innovantes, Je pense que si on les encadre bien, ça va beaucoup de solutions, à nous proposer. on a beaucoup de problèmes qui sont totalement résolus sans problème. Donc, il y a également les opérateurs, Oui, exactement, il y a des opérateurs. les entreprises, parce que la technologie, c'est vaste. Il y a ceux qui font du câblage informatique. Tout. Et Tout- tous ont confirmé, jusqu'à ce jour, Oui, nos 200 places sont combles. très bien. Alors, ces 200 personnes qui viendront à cette deuxième édition de la soirée des avatars, M. Trinité Bouka nous donne le déroulé de cette cérémonie maintenant. 19h, on s'attend à quoi? 19h, bon déjà 18h c'est l'accueil des invités d'installation. Ok, À 19h, on démarre. On démarre avec une superbe vidéo qui présente les inventions. Une superbe vidéo qui présente les inventions des Noirs. Toujours, je reviens sur ce point qui est important. Il y a des inventions qui ont été faites par les Noirs. Il y a des choses qu'on utilise ici actuellement. On pense que c'est des Blancs qui ont fait. Mais c'est des Noirs qui ont fait. Nous avons ce potentiel-là. Ceux qui viendront à la soirée verront ces inventions-là. Déjà, ça c'est le premier point. Ensuite, il y a les allocutions. Mais la grande phase commence avec le panel. Sur le thème en question, l'apport de la technologie dans l'émergence de l'Afrique. On a des panélistes, côté culturel, côté scientifique, côté marketing, business de la fête technologique. Et puis, quelqu'un, de façon générale, quelqu'un des lois. Parce qu'on parle du monde juridique. Du monde juridique. Il faut voter des lois pour encourager et pour accompagner toute cette évolution technologique. très bien. Juste après ça, Oui, on a les démos. d'accord, Puisqu'on réunit tous les cadres, ils viennent, ils s'attendent à quelque chose. Donc D'accord. on permet aux entreprises déjà de présenter leurs nouveaux produits ok, d'innovation. d'accord. On demande à nos jeunes startups de venir présenter les solutions. Les solutions, Parce que ce jour-là, on aura le parterre, on aura ces invités-là. ok. Et en face de Donc c'est en même temps une bonne plateforme d'expression. Ils pourront avoir des personnes qui pourraient Et après, on tombe maintenant sur la remise des prix. remise des prix. Exactement. Super. Et après, Et le il y a dîner B2B à gala, la fin. le B2B. Ouais. Trinité Bouka, la soirée des avatars, deuxième édition, samedi 10 juin, 10 du juin. côté de l'Hôtel Ivoire, sous le coup de 19h. 19h. Des contacts à donner pour les annonceurs, des partenaires qui pourraient encore, mais tous les 200 places sont déjà prises, Ils peuvent toujours, en Oui. termes de partenariat. mais les 200 places sont prises. En termes de partenariat. Mais les 200 Non, places, les 200 places sont occupées parce qu'ils ne sont pas dit sur la base de 200. Là, ça fait D'accord. 300 places. D'accord. On va me dire, on peut aller jusqu'à 300 si vous avez des invités au-delà de vos 200 places. d'accord, Nous sommes toujours ouverts, mais pas au-delà de 300. d'accord. Le numéro est le 07 66 55 81. De toute manière, les numéros vont s'afficher en bas. Ok, y a pas de souci. Merci d'être venu. Ok, merci. La soirée des avatars, deuxième édition, samedi 10 juin, 19h. Un seul objectif commun, la valorisation de la technologie à l'africaine ou de la technologie africaine. Merci de nous avoir suivis. Trinité Bouka, un dernier mot? Un dernier mot. Il est important quand même de souligner un fait pour cette deuxième édition. Après près de 8 ans
de bataille, on a pu avoir le Premier ministre comme parrain. Merci. Donc c'est tout le gouvernement qui sera présent. Ok. C'est tout un plaisir pour nous. Et ce jour-là, on va s'exprimer, on va leur présenter certaines solutions, on leur dira que vos jeunes ont grandi et on a des solutions à proposer pour l'Afrique. Merci Tony Teboka. Merci tous du côté du samedi 10 juin pour la soirée des avatars. Merci de nous avoir suivis. La suite, c'est juste après moi. Vous verrez encore un programme extraordinaire que toute la direction des programmes de Business Inc. vous offrira. Merci et puis ciao ciao.